Question pour vous, Madame Nyang. Pourquoi est-ce que vous avez fait intervenir un coach pour le public concerné? En l'occurrence, quel était le besoin? Bonjour à tous. On a fait intervenir notre collaboratrice Anne Barrière suite à un constat en commun donc, avec notre partenaire, le Cap Emploi, comme quoi un nombre important de personnes accompagnées avaient un projet de réinsertion dans le tertiaire suite à la survenue du handicap, donc nécessitant le deuil de l'ancien métier. Donc, on a fait intervenir... Donc, c'était des gens qui n'étaient pas nés handicapés, mais dont le handicap était apparu en cours de carrière. Exactement, nécessitant donc une réorientation sur le plan professionnel. Donc, l'intervention de Madame Barrière avait du sens... dans le sens où ces personnes donc, étaient en rupture de parcours, pour la plupart, donc manque de confiance important. Donc le but était de faire intervenir Madame Barrière pour restaurer l'estime de soi et surtout la sécurisation des parcours avant toute entrée en formation. Vous avez prononcé le mot, Anne Barrière, vous, le coach, vous travaillez sur l'estime de soi. Vous considérez donc que c'est un des facteurs clés de la réinsertion de ces personnes. En quoi est-ce à ce point décisif? Pourquoi est-ce que vous vous attachez à restaurer l'estime d'eux-mêmes, de ces personnes, d'elles-mêmes plutôt? C'est très important de toute façon pour tout le monde. Tous les gens qui sont ici déjà dans cette pièce, en tant que personnes valides, savent que la confiance en soi, c'est quelque chose qui n'est pas acquis pour toute la vie. Donc selon les événements de vie que l'on va vivre, les ruptures, le chômage... Enfin, les moments difficiles, la confiance en soi, elle baisse. Donc, forcément que le public de personnes handicapées est très largement touché par cette problématique-là. Ce sont des personnes qui ont été avant tout valides comme nous tous, et puis, suite à un accident de parcours, un accident de vie, d'un coup, elles doivent faire un deuil d'elles-mêmes. Une partie de leur identité est partie. Et du coup, si on ne fait pas ce travail central de réappropriation de son image et de son estime de soi, on ne peut pas installer une motivation sur le long terme et une meilleure image de soi-même. Il s'agit d'avoir la force de rebondir et de ne pas traîner son handicap comme un boulet psychique, en vérité. C'est ce que vous nous dites. Ouais. On voit bien l'enjeu. Techniquement, comment est-ce que vous vous y prenez? Quelles sont vos méthodes de travail, finalement? En fait, le but, c'est de faire ressortir tous leurs talents. Alors, dans talent, je comprends qualité de la personne, qualité humaine, les compétences, les savoir-faire, les savoir-être. Et en fait, à travers un exercice qui s'appelle la roue des talents, en fait, pour ne pas le nommer, qui est un travail qui aide à faire ressortir le potentiel d'une personne, on fait extirper de la personnalité tous ses atouts, tous ses talents en fait. Donc c'est un travail qui est fondamental pour une personne handicapée parce qu'en fait, comment vous dire, les personnes handicapées, ce que j'ai remarqué en les suivant, c'est qu'ils ont une volonté, une ambition encore plus forte que n'importe qui d'autre parce qu'ils ont été une personne valide. Et du jour au lendemain, ils ne savent plus marcher, ils ont une hernie discale, ils doivent laisser tomber leur métier d'ambulancier pour se reconvertir à de l'informatique, par exemple. C'est tout nouveau pour eux. Et ils doivent réapprendre, comme s'ils sortaient du bac, ils doivent réapprendre à remarcher, en fait, dans tous les sens du terme, à se remettre debout. Et du coup, il leur faut une motivation profonde. Et ce travail de découvrir leur potentiel leur montre finalement qu'ils ont tout, même puissance 10, puissance 100 par rapport à nous tous, en fait. Ils ont pu montrer qu'ils ont su s'accrocher pour se faire embaucher quelque part, ou en tout cas se faire réhabiliter à leurs propres yeux et aux yeux des autres personnes qu'ils ont en face d'eux, en fait. Ce travail, il dure combien de temps? Vous les voyez individuellement, collectivement? Ce sont des grands groupes, des petits groupes? Alors, ça dépend des partenaires avec lesquels je travaille. Pour Pôle emploi intérim, ça a duré 3 jours complets. J'avais un groupe de 12 ou 15 personnes. 12 personnes, voilà. On s'appuie vraiment sur la force du groupe, parce que notamment pour cette roue des talents, je demande à chaque personne de m'évoquer une expérience professionnelle réussie, dans laquelle ils ont posé des actions qui ont eu des résultats bénéfiques pour eux et pour la société pour laquelle ils ont travaillé. Donc c'est une espèce de bilan introspectif d'une certaine manière.
Bien sûr. Introspectif, oui, aussi, oui. Et on s'appuie sur la force du groupe, parce que je demande au groupe de bien écouter, d'être attentif et de noter sur une feuille tout ce qu'ils perçoivent de positif sur la personne à travers son discours, en fait. Et donc, à la fin du discours, je demande à la personne concernée ce qu'elle elle pense avoir montré comme talent. Bon, en général, elle va m'en dire peut-être 4, 5. Et puis après, je m'appuie sur le groupe. Je dis, toi, t'as vu quoi chez un tel, hein? Et ils disent, et au bout d'un moment, on peut avoir une liste avec 50 talents. Et là, ils se disent, mince, c'est moi tout ça? Bah oui, effectivement. Et donc, ça fait un effet de miroir très positif parce qu'ils se reconnaissent et ils se sentent reconnus par les autres. Ils vous en parlent après le stage? Vous avez des retours? Ils sont satisfaits? Oui, bien sûr, ils sont très satisfaits. Donc, pour la plupart, ils se sont rendus compte en fait qu'ils détenaient des ressources internes dont ils n'avaient pas forcément conscience. Et l'atelier leur a permis d'en avoir conscience et surtout de savoir qu'ils avaient des compétences qui étaient en eux et qu'ils pouvaient transposer à leur nouveau projet professionnel, tout simplement. Là, on évoque un accompagnement qui est tout à fait spécifique et qui est une innovation, hein. Qu'est-ce que vous proposez d'autre comme accompagnement, à part le réveil de personnalisé, comme on a vu tout à l'heure dans le cas de Mourad sur le dessin d'Aster? Comme l'a dit ma collègue Madame Demisco, hein, donc nous, notre accompagnement, il est vraiment global. Donc on fait un accompagnement socio-professionnel, ça peut être sur des problématiques en lien avec le logement, la mobilité, la santé, l'accès aux droits. Voilà. On travaille également de manière très globale sur les projets professionnels de nos intérimaires. Merci beaucoup, mesdames. Félicitations et amitié à celles et ceux que vous accompagnez.